Bonjour à toi, bonjour à tous. Bienvenue dans cet épisode 8. Aujourd'hui, on va reprendre un petit peu la pratique en prenant le temps pour aller retrouver les fondamentaux, le positionnement et ensuite pouvoir aller encore plus loin parce qu'il y en a toujours plus. Donc, on repart dans notre travail d'abdos SAS, S-A-S, Safe and Smart, j'adore. Voilà, donc ce travail, je rappelle, est fondamental. On va travailler la structure, on va travailler la posture, on va travailler la respiration et en plus, le périnée et les abdos profonds. Ça, c'est OK. Si vous reprenez les épisodes précédents, c'est important que la séance que vous allez vous offrir, vous mettre en place, parte du début. Tu sais, il y a un début et puis qu'on arrive à une fin. Ouais, c'est un petit peu la palisse, mais c'est important. À savoir que tu vas pas arriver et te faire « Ok, ça y est, là j'ai top 5 minutes, je me couche et j'y vais. » Non, pour ce travail, ça marche pas comme ça. Il faut d'abord prendre du temps pour soi. Un espace où tu te sens bien, où tu peux te déposer. Prendre le temps. Première des choses. Deuxième chose fondamentale dans ce travail, c'est un travail de bienveillance avec toi-même. Alors pas de j'y arrive pas, je suis trop nulle, je sens rien, oh là là, j'y arriverai jamais. Non. Chacun va là où il peut et en toute bienveillance avec soi-même. Je fais ce que je peux de mon mieux maintenant. Et la prochaine fois, ça va être encore mieux. C'est ça qui est magique. Donc, premier temps, tu te déposes sur le sol. Les jambes fléchies, les pieds au sol, tu prends le temps de retrouver ta respiration. Et oui, il faut prendre le temps de penser à toi et de te faire du bien. Donc, tu es posé au sol. Je rappelle que les épaules sont en place comme si quelqu'un te déposait les épaules au sol. Tes bras se placent à peu près à 30 degrés de ton corps sur le sol. Tes jambes sont fléchies et tes pieds sont sur le sol. Je montrerai tout à l'heure avec une petite manipulation de la caméra comment on va, pourquoi on y va, etc. Mais c'est important, à chaque fois que tu prends le temps d'aller faire ta séance, je l'ai dit au début, de prendre le temps. Donc tu es déposé, d'abord tu respires. Oui, en fait, tu n'as jamais arrêté de respirer. Simplement là, tu viens écouter comment tu respires. Et là est toute la différence. Donc, tu écoutes comment tu respires. Puis, quand c'est le moment, tu plonges dans ta respiration de travail. Tu sais, celle où tout d'un coup, tu vas amplifier ton inspire, amplifier le ventre qui vient se gonfler, expirer avec le ventre qui se laisse rentrer longtemps, jusqu'à ce que le transfert, le muscle le plus profond, CF les épisodes précédents, vienne se plaquer, se placer. Ça prend du temps. Plusieurs d'entre vous m'ont demandé, mais alors le temps. Alors si vraiment tu dois avoir un top chrono, tu vois ce que je veux dire? Un minimum, c'est 10 minutes pour s'écouter respirer. Ça ne sert à rien de plonger directement en disant « je veux serrer ». Si tu ne sais pas où il est ton périnée, tu ne peux pas aller le serrer. Donc tu prends le temps d'aller le retrouver, d'aller le ressentir pour aller le faire travailler. Donc tu respires. Une fois que tu as placé ton travail de respiration fondamental, moi là c'est ce que j'appelle le travail de base. À partir de là, tu rajoutes la petite lumière de conscience sur le périnée. Au moment où tu souffles, tu fermes la porte, le fameux 8, tu fermes, tu rentres, tu remontes. Quand tu as fini de souffler, tu restes là sur l'apnée qui suit et puis tu relâches. La question m'a aussi été posée, combien de temps je garde l'apnée? C'est important. L'apnée, tu la gardes le temps qui te convient. Il est bien clair que quand tu deviens aussi bleu que ton tapis, c'est pas OK. Donc, tu inspires, tu souffles le plus longtemps possible, tu restes sur l'apnée, puis tu retrouves des respirations douces. On n'enchaîne pas 2 respirations de travail d'affilée, parce qu'à un moment donné, comment te dire, ça tourne là-haut. Donc, tout en douceur. Une fois que nos fondamentaux sont en place, là, on peut aller travailler plus loin. Donc, le plus loin, c'est
d'accompagner ton ventre pour qu'il aille encore plus loin vers ta colonne vertébrale. Oscarine, bonjour. Alors Oscarine, c'est cool, elle n'en a pas de ventre, forcément. Tu vois ta colonne ici, dans l'image, pour de vrai ça marche pas. Ton inspire, le ventre se gonfle, se laisse gonfler, ton expire, le ventre se dégonfle, comme si tu voulais coller ton nombril sur ta colonne vertébrale. On est bien clair que c'est une image, on ne colle pas son nombril sur sa colonne vertébrale. N'empêche que l'intention est là, cette sensation d'aspirer ton ventre. Okay? En même temps que tu aspires ton ventre vers ta colonne, ton périnée est là. Tu sais, celui qui est là. Lui, il remonte. Hop! Et là, tu travailles sur tes fondamentaux, sur ton intérieur, et personne ne peut se faire mal sur ce travail de base. Quel que soit le corps que tu as, quelle que soit l'expérience que tu as, cet exercice-là est absolument adapté à chacun de nous. On est posé, on respire et on vient sentir notre intérieur. Ça, c'est OK. Maintenant, comme tu as bien sûr fait l'exercice de l'épisode avant précédent, où on a travaillé un petit peu nos obliques, aujourd'hui, il est important d'aller travailler nos fessiers. Oui, parce que on n'est pas un seul muscle collé qui fait comme la petite grenouille, d'accord? On est un être entier, une structure globale, notre squelette, nos muscles posturaux, nos muscles superficiels et toute notre âme qui fait vivre tout ça en même temps. Donc, quand on va travailler nos abdos, la première des choses, c'est qu'on vient construire la ceinture de sécurité pour protéger notre dos. Ça, c'est OK. Maintenant, on peut aussi aller se faire du bien en travaillant nos fessiers. Bien. Donc, de notre posture de travail, tu vois, nous allons aller tendre les jambes. Maintenant, je vais passer en mode action. Donc, je vais me déposer sur le sol et te montrer. Et après, j'explique. Hop, ici. Donc, si tout va bien, hop, tout va presque bien. OK. Là, on est bon. Ça, c'est ta posture de travail. Tes bras sont déposés à 30 degrés. Tes épaules sont déposées plaquées dans le sol. Il est interdit d'avoir une tortue coincée dans le dos. Hop, un allongement. Cependant, une petite coccinelle se love ici dans le creux lombaire. Pas de rétroversion du bassin pour rétrécir les fibres ici musculaires. Ça, c'est pas OK. Par contre, on vient allonger entre les côtes et les hanches de façon à vraiment provoquer un allongement ici pour se faire un beau ventre plat, taille fine, la totale. OK? Ça, c'est ta posture de travail de base. Quand tu travailles ta respiration, sur l'inspire, le ventre se laisse gonfler. Sur l'expire, le ventre se laisse dégonfler. Là, tu fermes le périnée, tu rentres, tu remontes, sans bouger la structure osseuse. Donc, rien ne bouge. Vu de l'extérieur, tu es en train de faire la sieste. Mais bien sûr que non. Donc, tu es en posture, le dos est long. Tu vas imaginer qu'il y a un fil qui passe tout le long de ta colonne vertébrale de ton axe. Et comme si tu avais un marionnettiste imaginaire qui vient étirer ton axe pendant que tu souffles. Donc, tu es en place, tu as ton inspire, tu souffles, ton axe s'étire, ton périnée ferme, rentre, le ventre vient se plaquer, se placer. Là, c'est la base. OK. On a rajouté différents exercices sur les épisodes précédents. Maintenant, on arrive à nos fessiers et à la globale. Pour ce faire, vais-je avoir la place? Oui. Il te faut allonger les jambes. La position du dos est la même. Et là, tu croises tes pieds. Attention, ça, c'est non. Hein. Là, tu bascules pour le coup parce que là, tu viens protéger et tu viens travailler en tonicité. Ça, c'est OK. Tes jambes sont croisées. Sauf que bien sûr, comme on a un esprit de contradiction, tu as envie d'ouvrir tes jambes vers l'extérieur, mais elles se bloquent. Donc, elles ne peuvent pas. Une fois que tu es ici, quand tu es dans ta respiration de travail, inspire, souffle,
tu rentres le ventre et là, tu vas aller serrer, gainer au maximum les fessiers, périnée, ventre, fessiers, épaules écrasées dans le sol. Tout est en longueur. Et là, il n'y a pas un muscle qui ne travaille pas. Ok? Je reprends les explications. Tiap, 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 tiap. Tu as donc tes jambes croisées. Si je me mets debout, ici, là, quand tu es couché, ça donne ça. Tes jambes, elles ont envie de s'ouvrir vers l'extérieur, mais elles se bloquent. Comme elles se bloquent, la rotation externe, ici, des fémurs, va provoquer la contraction au niveau des fessiers. Et c'est là que ça devient intéressant. Donc, tu es allongé, tes jambes ont envie de s'ouvrir comme ceci, mais elles se bloquent. Donc, les fessiers entrent en action. Tout ça sur ton expire, d'accord? Avec un périnée fermé, rentré, remonté, un dos est long, tout est à sa place. Quand tu fais ce travail, je te propose de faire 2 respirations de travail avec une jambe croisée, puis tu changes l'autre jambe. On fait toujours les 2 jambes, sinon on est bancal. Ça serait ballot quand même, hein? Donc, hop, je me réinstalle pour prendre tranquillement nos explications. Tu es allongé avec les jambes tendues, comme je te l'ai montré précédemment. Tes jambes sont croisées. Tu as envie de les ouvrir, mais elles se bloquent. Donc, les fessiers viennent prendre l'action. Ton ventre est rentré, ton nombril vient se coller sur ta colonne vertébrale. Et là, tu restes dans ce gainage d'une puissance extraordinaire, le temps de ton apnée, mais tu t'arrêtes avant de devenir bleu. Je répète, c'est important, hein? Si tu as les copains qui rentrent ou le chéri qui arrive, chéri, t'es un petit peu bleu là. Ok, tu respires. Du coup, tu fais une jambe, du coup, tu fais l'autre jambe. Ça, c'est pareil. Dans l'idéal, tu te le fais peut-être, je sais pas, 2 respirations d'un côté, 2 respirations de l'autre, puis tu reprends 2 de l'une, 2 de l'autre. Chaque travail va au plus loin de ce que tu peux faire. C'est pas les séries qui comptent, c'est l'intensité du muscle et du gainage profond que tu mets en place qui est important dans ce travail-là. Donc, c'est toi qui décides le nombre de fois qui te convient. Et là, on a ajouté, en plus du périnée, des abdos profonds, les posturaux du dos qui sont déposés dans le sol, les fessiers qui entrent en action, et sans compter les cuisses et le reste, puisque là, c'est de la totale. The best of is the best of. Ok. Maintenant, deuxième proposition pour les fessiers. L'avant-dernier épisode, nous avions travaillé nos obliques. Alors toi qui ne l'as pas regardé, mais tu prends tes petites mains, tu vas sur ma chaîne YouTube, Marie-Jo The Web, tu t'abonnes, clic-clac Kodak, et paf, tu regardes l'épisode. C'est magique Internet en ce moment. Donc, une fois que tu as regardé l'épisode, nous avions fait les obliques sur la tranche. Rappelle-toi, c'était pour bronzer la tranche. Bronzons utile. Cessons de plaisanter. Maintenant, travaillons nos fessiers utiles. Là, c'est un tout petit peu moins, comment dire, discret sur la plage. Hein, mais quand bien même, on fait bien ce qu'on veut. Donc, tu es sur la tranche. Je repars avec ma petite installation. Coucou, me voilà. Hop, 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 hop. Tu es allongé ici de tout ton long. Ton épaule ici, elle est descendue par rapport à ton oreille. Ici, quel que soit le ventre que tu aies, il y a un léger creux de soutien parce que tu places tout ton intérieur. Important. Donc, tu es dans toute ta longueur. Surtout, ici, ton creux. Une fois que tu as ton creux, que tout est en place, que tu es droite comme un i, que tu es droit comme un i, toi aussi, une fois que tu es là, maintenant, tu peux faire, entre guillemets, les battements à la noix qu'on connaît toutes par cœur. Sauf que là, tu les rends intelligents. Trop la classe. Tu es donc allongé, tu soutiens ton ventre, ton périnée se ferme, le ventre se rentre, le dos est allongé. Et là, tu peux faire 4 battements, 8 battements. Une fois que tu en as fait 4 ou 8, je te propose ensuite de venir toucher avec la jambe du dessous qui vient travailler. Mais on ne s'affaisse pas avec un ventre chantilly qui déborde sur le sable.
Tout est aspiré, tout est en place. Et tu y vas. Une fois que tu as fini un côté, inutile de dire qu'après tu passes de l'autre côté pour bronzer l'autre tranche. Ça, c'est important. D'accord? Une fois que tu as fait les deux côtés, on revient toujours sur le dos pour faire la position de travail. Hop, hop, hop. Pour réharmoniser le tout. Ça, c'est important. Quand tu fais ta séance qui t'appartient, tu as ton début. Et là, tu mets tous tes exercices qui te plaisent. Et on arrive à une fin. Une fin, ça veut dire se retrouver dans sa globalité, dans son unité. Donc, on retrouve notre respiration, on se recentre, on retrouve notre intérieur. Tout en douceur. Une fois que tu as retrouvé ton intérieur, tu peux prendre le temps, tranquillement, de venir ici, en soufflant, de tirer tes genoux sur poitrine, pour venir délier, étirer, relâcher. Tu prends le temps d'écouter, de faire les mouvements qui te plaisent aussi. Toi aussi, tu as ton expérience corporelle qui est la bonne. Hein? Donc, s'il y a besoin, tu connais d'autres exercices et c'est maintenant que tu te les mets en place. Une fois que tu as fini, que tu sens que c'est OK, alors là, c'est important. La remontée. Plus jamais de remonter comme ça, où là, on se casse tout, on casse absolument tout ce qu'on vient de travailler. La remontée, toujours. Toujours par le côté. Hop, tu viens t'installer par le côté. De là, tu repousses et tu peux te replacer. Et hop, le machin est tombé. Les joies du direct. Alors, reprenons, je me réveille mon petit téléphone. J'adore. Tout va bien. Et hop, t'as rien vu, t'as rien senti, tout va bien. Et donc, tu reviens par le côté pour te relever debout, assise et faire ce que tu as envie de faire après. C'est fondamental cette relevé sur le côté. Si tu te relèves assis comme ça, mais ça c'est pareil pour quand tu te lèves du lit. Tu sais quoi? Quand tu te lèves du lit, quand tu te lèves d'une table de massage, jamais se relever comme ça. D'abord parce que le sang il fait blablabla. Ensuite parce que le dos, les abdos. Donc toujours la remontée se passe par la hanche, puis en douceur se revient assise ou debout quand c'est le moment. Et ça, c'est important de bien finir après tout le beau travail que tu viens de faire. Voilà. Donc, je reprends ta séance. Elle a un début, la suite des exercices qui te plaisent et une fin. La fin, c'est le moment où tu te retrouves. Tu prends ce temps-là et tu remontes en douceur par le côté, comme une fleur, pour continuer ta journée. Oui, non, là, je m'emballe un petit peu. Ceci étant, non, je ne m'emballe pas du tout, parce que tout ça, c'est juste pour te mettre en forme, pour que tu puisses continuer ta journée dans de bonnes conditions, vivre pleinement, heureusement, tout ce qui t'attend. Tu peux bien faire la cuisine après, tu peux bien faire du vélo après, tu peux bien faire de l'ordinateur, tu fais bien ce que tu veux. En tout cas, une chose est sûre, c'est que tu t'éclaires ta journée. Je vous souhaite à tous une bien belle journée. Je vous dis à demain pour la suite des épisodes. Oh, demain on est vendredi. Oh. On verra alors quel sera notre épisode de demain. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi, une bonne journée. À bientôt, plein de bisous, de sourires et de paillettes. À très bientôt. Ciao.